Bien sûr, Ado Crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, ça va pump très très fort pour le Bitcoin et les cryptos dans très très peu de temps, les gars. Je vais vous expliquer pourquoi je suis convaincu par ce scénario. On va en parler ce matin et tous les indicateurs qui me permettent de considérer que c'est plutôt le sens que va prendre le cours du BTC et donc des cryptos. On va parler de ça, mais bien évidemment. D'abord, on fait un petit tour sur la map qui est très stable ce matin avec un BTC à 22 430 $. On a Ethereum aussi qui est très stable, 1564 $. Le reste de la map, c'est plutôt rouge puisqu'on a XRP et OKB qui perdent quasiment 3%. On a des contre-perfs du côté de ADA et CryptoClebar qui perdent quasiment 2%. Pareil pour Missile Sol, pareil pour LTC et Avax. On a du vert du côté de Ton. Il avait retracé un petit peu ces derniers temps, donc c'est normal qu'on ait un petit rebond de 2,3%. On a Ethereum classique qui perd 3,6%. Et si on descend plus bas, on va aller jusqu'à QNT qui perd 3,8%. Les gars, du côté du daily, les gars, ça tient même très très bien. Regardez-moi ça. On a ce petit W, ça y est, qui s'est formé. Alors, pardon, il s'est formé. Il est en train de se former, mais il faudrait vraiment aller casser les 22 600 $ grosso merdo pour le valider. Si vous voulez regarder aussi. Quand vous passez en petite droite, vous voyez, là, juste là, on a ce début de W qui pourrait se former. Il est un peu plus petit, il n'est pas confirmé, effectivement, mais c'est plutôt intéressant ce qu'on est en train de voir. Puisque regardez, mon canal de support tient très très bien. C'est celui que je surveille de très très près. Alors même si on est coincé à l'intérieur, pour l'instant c'est plutôt propre. Le RSI, le support RSI qu'on a tracé hier, la zone qu'on a tracée hier, bah, tient plutôt ce matin. Et regardez du côté du MACD, on est en train de décélérer. Comment je le vois? Bah, tout simplement, pour l'instant, on a l'histogramme qui est pâle par rapport au précédent, par rapport au rouge précédent. Et là du coup, ça dénote une certaine décélération. Donc ça tient vraiment très bien pour le moment, les gars. Alors j'insiste sur le fait que c'est mon scénario préféré, ça veut pas dire que j'ai raison, bien au contraire, hein. L'essentiel c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir un plan quoi qu'il arrive. Mais pour l'instant, les gars, ce qu'on voit c'est vraiment très très propre. On va aller voir en weekly puisqu'on a eu la clôture cette nuit. Et cette nuit, regardez, on a bien maintenu le creux en weekly avec deux bougies rouges pour le moment, mais c'est ce qu'on avait vécu les dernières semaines. Donc on va voir vraiment ce que ça va donner, mais c'est encore plutôt propre du côté du weekly, les gars. J'ai quand même pas mal d'espoir. Du côté du long short ratio, je vous le partageais hier sur Twitter, on a eu des fundings négatifs, ça faisait un moment qu'on n'était pas resté aussi longtemps et en général par le passé quand on a eu des fundings négatifs comme ça, on a eu un retour de la reprise de tendance haussière, les gars. C'est pour ça que c'est aussi un des indicateurs qui me rassure de ce côté-là. Et un autre indicateur qui est pas du tout qu'on peut pas quantifier, enfin vous avez le crypto fear, mais je le trouve un peu trop lagué, c'est qu'il y a pas mal de gens qui commencent à vraiment paniquer, à flipper en se disant que le pump est fini, qu'on ça y est, on va redescendre à la cave. On parle beaucoup de nouveau des 12 000, 13 000 $. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est aussi un autre indicateur plutôt sympathique du sentiment de marché. C'est des choses que j'avais pas vues depuis un moment. Du côté du CVD Spot, ça achète un petit peu ce matin, mais rien de folichon. Et le long short ratio, il y a toujours une grande majorité de personnes qui sont en long. C'est vraiment le seul point négatif, mais je me méfie de plus en plus de cet indicateur. On est à 67%. Sur le 1 heure d'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point on range avec la borne basse au 21 150 grosso merdo. Là, il y a eu un excès par le cours, mais et la borne haute, 22 500, c'est assez aussi intéressant à voir. L'autre indicateur, et oui les gars, il y en a encore un autre, c'est le Max Pain Price de vendredi. On va aller regarder ensemble. Hop, vendredi, on sera le 10, qui est à 23 000 $. Donc ça, c'est plutôt pas mal si on arrive à rester entre ces deux bornes, donc les 23 000, ce qui nous permettrait d'avoir un petit rebond pour cette semaine. Et il faudrait pas dépasser les 24 500 $, parce qu'il y a un gros spike là, juste là. Ce serait bizarre de faire gagner autant de monde. Le mois suivant, la semaine suivante, pardon, le Max Pain est toujours à 23 000 $ et le spike est un peu plus haut vers les 26 000. Donc pareil, ça nous laisserait un peu de place pour avoir une petite tendance haussière. Et il y a d'autres indicateurs, les gars. On va continuer. On va juste regarder du côté du gap CME. Mais je crois qu'on a eu, on a été le combler, ouais, tout à fait. Regardez, on a été le combler parfaitement. Regardez ce bas de bougie, cette mèche de bougie qui est vraiment cherché le bas. Donc, pas grand chose à dire de ce côté-là. C'est plutôt propre. On continue avec le dollar qui continue de corriger. Alors, ce qui serait bien, c'est vraiment qu'ils viennent breaker, hop, les 104 points. Alors, si vous voyez qu'ils break les 104 points, ce serait vraiment une très très bonne Noël, parce que ça permettrait de continuer les M, de faire un creux plus bas. Ce serait vraiment très très chouette, les gars. Bien vérifier le dollar de
de ce côté-là, mais pour l'instant, vous voyez, il fait des sommets de plus en plus bas, et ça, c'est ce qu'on veut voir pour avoir un BTC et des cryptos qui fonctionnent bien. Et enfin, le dernier indicateur, c'est notre ami SP500 qui nous a fait, alors c'est pas un W très propre, puisqu'on a eu la petite mèche ici, mais on a retest des zones très intéressantes pour le coup, donc ça, c'est vraiment plutôt pas mal, et on est en train d'inverser la tendance. Le MACD est en train de croiser en daily, donc ça, c'est plutôt pas mal, les gars. Donc voilà, encore un autre indicateur qui me permet de considérer qu'on va avoir des choses assez sympathiques. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Telegram. On partage toutes ces infos et pas mal de choses. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, hein. Je vous partage pas mal de trucs. Hier, je vous disais d'ailleurs que j'étais toujours en trade du côté de Fairdesk, hein. D'ailleurs, il y a un petit bonus, un giveaway de 100 $ pour tous ceux qui auront tradé entre le 2 et 15 mars. N'hésitez pas à vous inscrire. Si vous êtes déjà inscrit, vous êtes comptabilisé. Il suffit juste de trader entre ces deux périodes. Sinon, les autres, n'hésitez pas à nous rejoindre, à me rejoindre. Et vous avez les liens, comme d'habitude, en commentaire. Et en commentaire sur YouTube, et vous avez aussi les liens sur TikTok, sur la page d'accueil, vous avez BitGet, vous avez Fairdesk, il y a des bonus de partout. Passez une très très bonne journée, les gars, on se retrouve sûrement ce soir pour quelques news, et salut!